Et je salue Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe. Et bravo encore pour vos scores. Toujours plus fort. Jean-Luc, Il est en tous les porte jours, terrain là. ouais, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez regardé, mon petit Jean-Luc, en chocolat? Eh ben alors là, absolument rien. Écoutez Philippe, on va se dire la vérité, c'est lundi de Pâques, personne ne nous écoute. Tout le monde fait la grasse mat. On est seul dans les locaux d'Europe 1. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai en plus. Alors, je propose qu'aujourd'hui, à la place de ma rubrique, on va pas se prendre la tête. On va s'écouter le dernier single des 3 cafés gourmands. Ça s'appelle Quand on caressait le cul des vaches. Vous allez voir, c'est un petit bijou sur la vie à la campagne et le méthane. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire la distribution des chocolats. Car je vous ai ramené des petits lapins. Ah, c'est bien Ouais, ça. du chocolat belge. J'ai trouvé un vendeur sympa à la frontière. Ils en ont même parlé à la télé. Alors c'est pas nous qui avons mis la main sur ces drôles de lapins, c'est la police belge. Et pourquoi ils sont étonnants? Parce qu'ils Ce ne sont pas des lapins au chocolat. Ouais, c'est pas du chocolat, c'est même pas du sucre, c'est de la MDMA. Reposez ce lapin tout de suite, Philippe. Vous allez encore finir tout rouge à vouloir faire des bisous à toute l'équipe. Rappelons que la MDMA est une drogue qui donne envie de faire l'amour à tout ce qui passe. Un voisin, un bagage cabine ou un mur. Tout peut y passer. Donc faites attention. Non, mais c'est pour ça que c'était pas donné. Mais moi je m'étais pas méfié car au journal de TF1, ils nous avaient dit ça. Dans les rayons, les chocolats de Pâques ont en effet augmenté de 10% en un an. Oui, tout le week-end. Pour bien nous remonter le moral, on nous a répété sur toutes les chaînes que le chocolat avait augmenté. Heureusement qu'on le paie pas et que c'est les cloches qui les déposent dans notre jardin. C'est vrai. La complicité. Oh là là, on est trop complices. Europe1.fr si vous voulez nous voir. Moi, j'ai cherché un moyen de lutter contre l'inflation du chocolat. Et il y a que sur BFM que j'ai vu une proposition valable d'une blogueuse écolo. On peut très bien faire une activité, peindre des cailloux ou peindre des galets, puis après cacher ces cailloux et les remplacer à la place des œufs de Pâques. Ça, c'est une très bonne idée. Bon, Les pauvres. maintenant mes enfants n'ont plus de dents, mais au moins ils étaient moins tristes quand je leur ai dit que j'allais travailler aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais profiter de ce petit moment pour tenter une expérience avec vous, Philippe. Fixez ma main et concentrez-vous sur ma voix. Je vais compter jusqu'à 3. 1, vous êtes de plus en plus détendu. 2, vous n'entendez plus que le son de ma voix. 3, vous dormez, vous décidez de me donner une augmentation au ticket resto et surtout mes jours fériés jusqu'à la fin de la saison. Ça marche? Non. Non, bon, ça avait l'air beaucoup plus simple avec Mesmer. Parce que j'ai regardé son émission vendredi. Ah oui. Aux côtés d'Arthur, il voulait battre le record du monde du nombre de personnes hypnotisées en moins de 6 minutes. Et dès le départ, il y a un truc qui m'a interrogé. Pour tout contrôler, permettez-moi de vous présenter notre huissier de justice, Maître Simonin. Une foule qui applaudit un huissier de justice. Il devait déjà être sous hypnose. Endormir quelqu'un en moins de 6 minutes, pour Mesmer, ça s'appelle de l'hypnose. Pour moi, ça s'appelle le sexe. 6 minutes. C'est large. Bon, pour réussir cet exploit, il y avait d'abord une mise en condition. Levez tous la main droite. Levez tous la main gauche. Bien vu. Ah, Europe1.fr pour la chorégraphie. Il est déchaîné aujourd'hui. Ouais. Faut pas me faire travailler les jours fériés. Bon, je résume un peu parce que le défi était de taille. Hypnotiser 1000 personnes en 6 minutes. Je vous rappelle que le record du monde est détenu par l'inspecteur d'Eric, qui a réussi à endormir 1 million de personnes en un épisode. Alors, dans cette émission, on retrouvait des grands classiques du spectacle d'hypnose. D'un côté, les sceptiques et de l'autre, les convaincus. Et rien de mieux pour convaincre les sceptiques que de leur montrer un des leurs en train de se faire hypnotiser. Et là, c'est tombé sur une journaliste du Figaro, invitée spécialement par Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Je suis coincé. Vous êtes coincé? Je ne peux plus m'asseoir. Vous pouvez plus vous asseoir? Je peux pas plier les bras. C'est vrai? Bon, alors vous allez faire un bel article sur cette émission ou pas? Parce que sinon je vous laisse comme ça toute la soirée. Quand la journaliste dit « Non, pitié », ça sent la bonne critique. On devrait faire ça, Philippe. On est trop timide. Si vous voulez plus de reprises de Culture Média, il faut séquestrer des journalistes. Ou enlever des proches. Soyez créatifs. Moi, si j'avais Mesmer sous le coude, je ferais comme Arthur. J'en profiterais même pour aller encore plus loin. C'est peut-être vous qui allez remporter ce chèque de 10 000 € dans 10 minutes. Mais qui dit cadeau spécial, anniversaire dit règle du jeu exceptionnelle. Pour tenter votre chance, vous envoyez Votre numéro de carte bleue avec une Vandelle. Voilà. Et hop, ni vu ni connu, ça passe. Ça passe. C'est impressionnant l'hypnose. Moi, je vais vous dire la vérité, il y a un numéro qui m'a énormément troublé. C'est quand Mesmer a mis cette idée dans la tête de son cobaye. Quel âge vous avez? 53 ans. Si les gens vous posent la question ce soir, si les gens vous demandent votre âge, allez toujours répondre j'ai 18 ans parce que vous en êtes persuadé. Philippe,
Je crois que tous les deux, on est sous hypnose depuis quelques années. Ce serait peut-être bien que quelqu'un nous déprogramme et qu'on arrête de mettre des baskets et des t-shirts. Hein. Avec notre notoriété, si on acceptait notre âge, on pourrait être Gérichol ou Méphisto. Hein. L'avenir nous appartient. Merci Jean-Luc Lemoyne. L'avenir vous appartient à l'après-midi aussi. Historiquement vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. On vous y retrouve. Et encore félicitations pour vos chiffres de vendredi et de samedi soir.